Bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Aujourd'hui, on va parler des chakras et plus principalement, on va apprendre comment équilibrer les 3 chakras physiques, donc les 3 chakras du bas. La semaine dernière, vous vous rappelez, on a parlé des chakras et du business, comment les chakras influençaient votre entreprise. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment les équilibrer. Donc, étant donné que c'est assez long, on va le faire sur 2 épisodes. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou, à me mettre un petit like, un petit cœur pour que je sache que vous êtes là. Et puis, pensez également à me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. En attendant, je m'installe moi aussi pour être prête. Et quand vous êtes là, dites-le moi s'il vous plaît. Alors, je vois que vous commencez à vous connecter, vous commencez à arriver, c'est top. Donc, quand vous êtes là, pensez à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Coucou ma Julie. Pour l'instant, je ne vois rien dans le chat. Donc, ne m'en voulez pas si je ne vous réponds pas. Alors, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais faire une petite musique d'ascenseur en attendant que tout le monde soit là. Ça va faire patienter en fait. Parce que là, du coup, je me sens un peu seule. Je vois que vous êtes quand même là. Ah, super Julie, merci pour ton petit message. Génial. Coucou ma belle Anne-Sophie, bon appétit à toi. Alors, coucou Élise. Alors, je vais vous rappeler du coup brièvement de quoi on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de comment équilibrer vos 3 chakras physiques. On va revenir sur certains points que nous avons vus la semaine dernière. Et si vous n'avez pas vu le live de la semaine dernière, je vous invite à aller le voir également, parce que j'y aborde pas mal de choses pour expliquer comment, on va dire, la santé de vos chakras, l'équilibre de vos chakras influence également votre entreprise, mais aussi votre santé globale d'ailleurs. Alors, hop, je vois que ça ne descend pas, donc je vais descendre moi le chat. Génial Élise, super. Coucou ma belle Amy. Alors, je vais me présenter brièvement pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses spirituelles à développer une activité abondante, vibrante et 100% alignée à leur être, à leur mission de vie. Donc, j'ai à la fois un petit côté spirituel, un petit côté stratégique pour vous aider à développer votre entreprise. Et du coup, c'est pour ça que tous les épisodes d'Alchimie Business qui se déroulent le mardi à 13h évoquent toujours un peu le côté entrepreneurial et le côté spirituel. C'est important pour moi. Alors aujourd'hui, on va continuer notre petit voyage dans l'univers des chakras. Et je vais vous donner plein de techniques que moi-même j'utilise pour équilibrer mes principaux chakras. J'aimerais quand même qu'on revienne sur le mot chakra pour celles qui arrivent en route et qui n'ont pas vu l'épisode de la semaine dernière. En gros, le mot chakra est un mot sanskrit qui signifie roue d'énergie, cercle d'énergie. Les chakras, ce sont des sortes d'entonnoirs, des sortes de roues, des sortes de disques que nous avons sur nous au niveau énergétique et qui sont en fait des récupérateurs énergétiques, donc ils récupèrent l'énergie environnante et après c'est transmis dans nos corps, enfin dans notre corps, même dans nos corps, parce qu'on a plusieurs corps et en fait l'énergie va circuler
au niveau du système circulatoire énergétique, qu'on appelle également les méridiens. Et l'énergie va circuler dans votre corps pour permettre une bonne santé de vos organes, une bonne santé également au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel. Donc les chakras sont extrêmement importants. Ils vont tourner comme des roues d'énergie. Donc ça tourne en fait. Et un chakra peut être actif, équilibré. Donc il peut tourner tranquillement, correctement. Il peut être suractif, c'est-à-dire être assez, un peu trop même ouvert. Et il peut être sous-actif, c'est-à-dire assez petit, la roue tourne très peu, et du coup, les organes qui sont associés, l'émotionnel, le mental qui est associé peut aussi ne pas être au top. Très souvent, quand un chakra est suractif, il va en fait être en équilibre avec un autre chakra qui, lui, est plutôt sous-actif. Il va en fait, comment on peut dire ça, il va compenser, ils vont se compenser les uns les autres. Donc, c'est important de connaître l'état de vos chakras. La semaine dernière, il y avait des personnes qui me demandaient comment est-ce que je peux savoir. Si vous avez des problèmes physiques aux endroits où se situent les principaux chakras, c'est que vous avez un problème d'équilibre avec ce chakra-là. Je ne vais pas parler de tout ce qui est physique parce que sinon, on y passerait des heures et des heures et des heures et ce n'est pas ce sur quoi je veux me focaliser dans mon accompagnement. Et là, on va vraiment parler de comment les équilibrer. Je vous ai également apporté ma photo d'aura et ma photo des chakras qui ont toutes les deux 9 ans. Donc, elles sont assez vieilles maintenant. Mon aura a évolué. Mes chakras ont également évolué. Mais étant donné que j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues en privé me demander ce que c'était, la différence, à quoi ça ressemblait, les photos des chakras, les photos d'aura, je me suis dit autant vous montrer les miennes, comme ça vous aurez un vrai aperçu de ce que c'est exactement. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail de ce que sont les chakras plus que ça parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière et du coup, ça risque après d'être un peu redondant. Est-ce que du coup, c'est clair pour vous déjà, cette histoire de chakras? Est-ce que vous avez bien compris? En attendant que vous répondiez, rappelez-vous également que nous n'avons pas que 7 chakras dans notre corps. Nous en avons plus de 700. Mais c'est vrai que moi, je vais plutôt aborder les 7 chakras principaux. Aujourd'hui, on va voir les 3 chakras physiques. Donc, je vais vous en reparler tout à l'heure. Et la semaine prochaine, on verra le chakra du cœur et les 3 chakras spirituels. Alors, je vais regarder ce que vous avez répondu. Alors, génial, Élise, je suis très contente. Je vais tout montrer, Amy. Coucou Valérie, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, je vais vous montrer du coup mes photos, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Alors, voici, il y a 9 ans, hop là, la photo de mes chakras. Donc, on voit ici le chakra, vous ne le voyez pas, il est tellement petit en fait, mon chakra racine, qu'on le voit très très peu. Je vous avoue qu'avec les reflets de l'ordi et de la lumière, c'est pas très pratique de vous montrer ça. Mais en fait, on peut voir que mon chakra racine était très petit. Il était vraiment sous-actif. Après, pour ma défense, le matin, le jour où j'ai fait cette photo-là, j'avais rangé en fait tous mes cristaux, parce qu'à l'époque, j'avais une boutique ésotérique. Donc, j'avais acheté pas mal de cristaux la veille. Et en fait, toute la matinée, j'ai utilisé des améthystes, enfin, j'ai rangé des améthystes, j'ai mis le prix dessus, etc. Et du coup, ça avait vraiment beaucoup plus travaillé mon chakra coronal. Donc, là, on voit mon chakra racine qui est sous-actif. Ensuite, il y a mon chakra sacré qui est actif normalement. Mon chakra du plexus qui est un peu sous-actif. Mon chakra du cœur qui est suractif. Mon chakra de la gorge qui est suractif. Mon chakra du 3e œil, vous le voyez, il est assez gros, qui était aussi suractif. Et après, il y avait mon chakra coronal qui était plutôt bien. On ne le voit pas parce qu'en fait, la couleur se mélange avec mon aura. Et là, autour, vous voyez mon aura.
Je vais mieux vous la montrer tout à l'heure. Mais là, on voit mon aura avec tout un côté rose-violet et tout un autre côté qui est un peu blanc-vert. Donc là, c'est la photo, en gros, des chakras. Et ensuite, on a la photo d'aura. Donc, c'est moi il y a 9 ans. Vous voyez, je n'ai pas trop changé quand même. J'ai un peu la même bouille. Donc, on voit que mon aura est blanche, violette, rosée. Donc, après, moi, j'ai eu toute l'interprétation de mon aura. Donc, quand vous faites une photo d'aura, vous avez aussi tout un texte avec l'interprétation aussi de votre photo d'aura. Donc, ça permet de savoir ce que tout ce côté blanc signifie, tout ce côté rose-violet, ce que ça signifie. Moi, il y avait vraiment ma médiumnité, en fait, qui ressortait dans cette photo-là. On ne peut pas dire que je ne suis pas médium, ça ressort tout le temps quand je fais des photos d'aura. J'ai toujours le violet et le blanc. Le blanc, c'est le côté un peu pure lumière, en fait. On peut avoir une photo d'aura avec du jaune, avec du vert, avec du bleu, etc., etc. Et tout ce qui va ressortir dans votre photo d'aura, ça va aussi faire ressortir vos dons, vos talents naturels, mais aussi les manques que vous pouvez avoir. Par exemple, on peut très bien avoir des trous dans notre aura, des endroits où c'est creux, où c'est troué. Et du coup, ça, ce que ça peut montrer aussi, c'est des manques, des problématiques à résoudre, etc. Et du coup, quand j'avais fait ma photo d'aura et ma photo de chakra, j'avais eu également toute l'interprétation écrite de ce que ça signifiait. Donc, aussi bien, mais qu'est-ce que ça signifie au niveau, par exemple, de ma gorge, j'avais du blanc. Qu'est-ce que ça signifiait? En gros, ça voulait dire que c'est ce que je fais aujourd'hui, mais je ne le faisais pas à l'époque. J'étais faite pour être coach, j'étais faite pour faire des conférences, pour accompagner des personnes, j'étais vraiment faite pour ça, et ça ressortait dans ma photo d'aura. Et là, du coup, j'ai plein de feuilles qui interprètent ma photo d'aura. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Et ça, vous pouvez le faire avec des personnes, des thérapeutes, qui possèdent cette fameuse machine. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je vous avoue que je ne m'en rappelle plus. Il y en a un peu partout en France des personnes qui font ça. Et ça vous permet de voir l'état de vos chakras, comment ils sont, en sachant quand même, et ça c'est important de le comprendre, c'est que votre aura, elle bouge. Elle n'est pas tous les jours pareille. Il va y avoir des couleurs qui vont être prédominantes. Mais par contre, votre aura, elle bouge, elle évolue avec le temps, avec vos humeurs, avec vos émotions. Je me rappelle de quelqu'un qui était venu faire sa photo d'aura dans la boutique et son aura était toute rouge. Et en fait, c'était une personne qui était très en colère à ce moment-là. Elle revenait d'ailleurs de je ne sais plus où. Elle s'était un peu énervée après quelqu'un, elle était sous état de stress et de colère. Son aura était toute rouge. On a dû attendre qu'elle s'apaise un peu pour qu'elle puisse faire sa photo d'aura dans de meilleures conditions, parce que ce qui ressortait, c'était vraiment son état d'humeur du moment. Donc, il faut aussi savoir ça, c'est que quand vous allez faire votre photo d'aura, le mieux, c'est que vous soyez la plus sereine possible pour que du coup, votre photo d'aura soit la plus juste possible également. Donc, vous voyez, là, je vous ai montré, parce que je sais que la dernière fois, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Je ne comprends pas, je ne sais pas à quoi ça ressemble ». Là, maintenant, vous savez à quoi ça ressemble. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Par rapport aux photos d'aura, aux photos de chakra? Coucou Hélène. Non Élise, les personnes ne peuvent pas le faire à distance, les photos d'aura et de chakra, parce qu'en fait c'est un appareil sur lequel on pose notre main. Après je ne sais plus s'il y a des électrodes ailleurs. Franchement je ne me rappelle plus, vu que ça fait quand même 9 ans, je ne me rappelle plus de tout. Et du coup ça va capter les énergies de la personne. Et c'est vraiment formidable. Moi, j'avais fait aussi une photo d'aura avec ma chienne à l'époque. Et l'aura était totalement différente. Il y avait du bleu, il y avait du vert. C'était vraiment très, très intéressant à faire. Et quand on le fait en plus, comme ça, en live avec la personne, elle peut tout nous expliquer. Et moi, la personne en plus avec qui je l'avais fait, elle était médium, donc elle avait rajouté aussi ses propres ressentis médiumniques. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Ok, on va continuer. Donc, à présent, j'aimerais vous parler des modes, des méthodes pour équilibrer vos chakras. Comme je vous le disais, il faut quand même savoir que vos chakras peuvent être équilibrés, donc là c'est top, donc actifs, suractifs ou sous-actifs.
Quand un chakra est suractif, on ne va pas le stimuler davantage. On va plutôt stimuler le chakra qui est sous-actif. Et normalement, après, ça va s'équilibrer à peu près correctement. Après, un chakra suractif, on peut aussi l'apaiser. Et pour l'apaiser, le mieux, ça va être les huiles essentielles ou les cristaux. On va en parler après. Là, tout d'abord, j'aimerais vous parler des méthodes qui existent et qui vont vous permettre d'équilibrer tous vos chakras. Par exemple, on va avoir le chant. Il faut savoir que chacune des notes est reliée à un chakra. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça va être relié à chacun des chakras. Je sais que le la, fa, sol, la, c'est ça. Il me semble que je ne sais plus si c'est le fa ou le la, c'est une note qui va être reliée plutôt au chakra du cœur. Je crois que c'est fa. Do, ré, mi, fa. Do, ré, mi, fa. Oui, c'est fa, qui est relié au chakra du cœur. Et moi, j'ai un bol chantant qui a cette note fa. Donc, quand je l'utilise, il va travailler sur mon chakra du cœur. Donc, chacune des notes, donc, quand vous allez chanter, ben, du coup, vous allez équilibrer vos chakras. Donc, nous allons le faire tous ensemble. C'est parti. Je veux vous entendre de chez vous. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et ça, vous pouvez le faire sur plusieurs en fait, qu'on appelle ça, tonalités. Et là, vous allez équilibrer chacun de vos chakras. Vous pouvez même le faire longtemps. Vous pouvez faire do. Et vous avez aussi les mantras, d'ailleurs, que vous pouvez utiliser. Les mantras, ram, lam, etc., etc. Si vous le faites ram sur assez longtemps, ça permet également d'équilibrer vos chakras. Là, vous pouvez le faire également. Après, on va avoir, hop là, tout ce qui va être les pratiques énergétiques, le reiki, le magnétisme, le shiatsu, la réflexologie, tout ça, ça va permettre également de travailler sur vos chakras. Moi, j'utilise aussi beaucoup les soins angéliques. Donc, je vais demander aux anges de travailler sur les chakras qui ont besoin d'être stimulés ou équilibrés. Donc là, à vous après d'appeler. Moi, je les appelle tous, comme ça au moins je ne fais pas d'erreur. Mais vous pouvez aussi, par exemple, appeler plutôt Raphaël. Raphaël, c'est un archange qui travaille vraiment beaucoup sur l'énergie, sur les soins, sur la guérison. Donc, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël, par exemple. Ensuite, vous pouvez également utiliser le yoga. Vous avez différentes postures de yoga qui permettent d'équilibrer les chakras. Moi, je ne m'y connais pas assez, mais vous pouvez très bien aller voir un prof de yoga qui va vous aider à équilibrer vos chakras avec différentes postures. J'ai mes toutous qui veulent s'exprimer. D'ailleurs, vous voyez Emrys derrière, c'est rigolo. Ensuite, on va voir également la méditation, bien entendu, qui va vous permettre aussi d'équilibrer vos chakras. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Ensuite, les CD d'harmonisation des chakras, moi j'adore ça. Vous pouvez d'ailleurs en trouver sur YouTube aussi des musiques de réharmonisation des chakras qui vont vous permettre de rééquilibrer tous vos chakras. Vous avez par exemple la méditation des chakras de Dorine Virtue qu'on peut retrouver sur YouTube. Vous pouvez très bien utiliser ça. C'est très fort, c'est très puissant et très efficace. Ensuite, on va aussi avoir, bien entendu, les bols chantants. Vous avez les bols chantants, il faut savoir qu'ils sont souvent avec certaines notes. Ils sont équilibrés avec certaines notes. Donc, on peut aussi utiliser le bol chantant. Ou alors, on va poser le bol sur les chakras qu'on souhaite équilibrer et on va le faire vibrer. Moi, quand j'ai mal au ventre, j'aime beaucoup me poser un bol chantant sur le ventre, le faire vibrer. Et très souvent, ça va atténuer, soulager ces maux-là. Alors, je précise quand même, en vous parlant de ça, bien entendu que toutes les méthodes que je vais vous donner ne sont pas des méthodes de guérison, d'accord? Ce sont des méthodes qui vont soulager vos chakras, qui vont vous aider à les rééquilibrer. Bien entendu, ça vient toujours en complément de la médecine traditionnelle, des traitements médicaux que vous prenez. Surtout, 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 ne remplacez pas vos médicaments, ne remplacez pas le docteur par les huiles essentielles, par les cristaux, etc., etc. Ça serait des bêtises. C'est complémentaire, d'accord? Ça, c'est très, très, très important et je veux vraiment le souligner.
il y a trop de personnes qui font n'importe quoi avec leur santé. Moi, je vous avoue que je vais très rarement chez le docteur parce que je vais parfaitement bien. Donc, quand je veux, par exemple, quand j'ai des petits maux de gorge, quand j'ai des petites choses, je vais essayer de me soigner le plus naturellement possible. Par contre, bien entendu, quand on a des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus importants, il est extrêmement important de se faire suivre médicalement. Maintenant que ça s'est posé, je vais pouvoir continuer. Alors, maintenant, on va travailler donc sur les 3 chakras physiques et je vais vous donner des techniques pour équilibrer chacun des chakras. Est-ce qu'avant qu'on fasse ça, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais regarder. Coucou Pauline. Le Om émis, il est relié au chakra coronal quand on fait Om. Alors, c'est ça, oui Valérie. Dorine, elle a un peu changé depuis quelque temps. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va continuer. À présent, on va parler du chakra racine. Le chakra racine est de couleur rouge. Il se situe, alors je vous donne toujours ma vision des choses, bien entendu. Il se situe entre, je vous dirais, le vagin et l'anus, à peu près, à cet endroit-là. Le chakra racine, étant donné qu'il est de couleur rouge, pour l'équilibrer, on va utiliser cette couleur rouge. Donc, comment vous pouvez faire ça? Soit vous pouvez porter des vêtements rouges, en particulier des chaussettes rouges. Sachez que j'ai des chaussettes rouges là, en ce moment. Des sous-vêtements rouges ou des pantalons rouges, par exemple, qui vont vous aider à travailler sur ce chakra racine. Vous pouvez également manger des aliments rouges, comme les fraises, comme les tomates, comme les radis, etc., etc. Des poivrons rouges, voilà, il y a plein de fruits et légumes rouges. Donc, vous pouvez bien entendu vous alimenter. Si vous sentez qu'il est un peu sous-actif comme moi régulièrement, vous pouvez manger des fruits et légumes rouges. D'ailleurs, souvent, on est attiré par des fruits et légumes qui représentent ce dont on a besoin. Moi, je suis une gourmande de fraises, de tomates, de framboises également. J'adore ces fruits et légumes. En fait, j'adore les fruits rouges et j'adore les tomates également. Et c'est parce que mon corps en a besoin, tout simplement. Ensuite, vous pouvez également, pour stimuler ce chakra racine, ou voire même l'équilibrer, marcher pieds nus dans l'herbe, marcher pieds nus dans la nature, ça permet vraiment de s'ancrer. Vous pouvez aussi visualiser la couleur rouge quand vous êtes en méditation. Vous pouvez très bien fermer les yeux et visualiser cette couleur rouge et la voir grandir, grandir, grandir. Et pourquoi pas même vous focaliser sur l'endroit où se situe votre chakra racine. Ensuite, vous pouvez également vous masser les pieds. Alors, tout simplement, vous massez les pieds avec un peu d'huile, avec un peu de crème. Ou alors en ajoutant des huiles essentielles. Donc, toujours, on utilise les huiles essentielles avec un complément, c'est-à-dire une huile, du gel d'aloe vera ou quelque chose qui est gras. On ne met jamais les huiles essentielles comme ça pures. Il y en a certaines, oui, c'est possible, mais attention à ça. Ah, vous avez vu mon chat passer aussi. Attention également, il y a certaines huiles essentielles qui ne sont pas pour tout le monde. Donc, je vous invite toujours à vous adresser à quelqu'un qui s'y connaît fortement en huile essentielle, qui a été formé, ou à votre docteur, ou à la pharmacie, pourquoi pas, pour voir quelles sont les huiles essentielles que vous pouvez utiliser, qui ne soient pas contradictoires à un état de santé que vous pourriez avoir. Donc, les huiles essentielles qu'on peut utiliser pour le chakra racine, ça va être la myrte rouge, la myrrhe, le musc et le cèdre. Donc ça, ce sont des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour le chakra racine. Si vous n'avez pas le temps de prendre de notes, ne vous inquiétez pas, il y aura le replay après. Donc vous pourrez très bien regarder le replay sur la page pour reprendre des notes. Ensuite, vous avez bien entendu les cristaux. Moi, j'ai un amour pour les cristaux. J'en possède à peu près 200 à la maison. J'adore ça. Et c'est vrai que c'est vers ça que je vais le plus facilement
c'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris, pour réharmoniser mes chakras. Donc, pour le chakra racine, on va soit utiliser des cristaux noirs, soit utiliser des cristaux rouges. Donc, par exemple, le jaspe rouge est un cristal rouge. Vous avez également l'hématite, qui est une excellente pierre pour travailler le chakra racine. Vous avez également l'obsidienne. Vous avez la tourmaline noire, etc., etc. Toutes les pierres noires et rouges vont vous aider à équilibrer votre chakra racine. Comment vous pouvez les utiliser? Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais comment je fais? Soit vous vous allongez sur votre lit, sur votre canapé, et vous mettez votre pierre entre vos cuisses, entre vos genoux ou entre vos pieds, en tout cas dans votre zone du bas, et vous allez rester comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Il faut savoir que la pierre, le cristal, a une énergie, une amplitude énergétique assez grande. Donc, même si elle est à côté de vous, ça va quand même fonctionner également. Ou alors, vous pouvez, donc là, pour le chakra racine, c'est plus compliqué, mais vous pouvez poser la pierre sur votre chakra directement également. Ou alors, vous pouvez porter une pierre, donc une tourmaline noire, un jaspe rouge, en collier, en pendentif. Donc là, pour ce chakra-là, je vous conseille carrément de mettre dans vos poches de jeans ou dans vos chaussures. Parfois, on ne peut pas, hein, si on vous portez j'en porte tellement pas que je ne me rappelle plus comment on dit. Si vous portez des escarpins, voilà, ça va être compliqué de mettre une pierre dans votre escarpin. Par contre, si vous portez des baskets, c'est beaucoup plus facile de mettre une pierre sur le côté. Bien sûr, pas dessous, ça vous fera mal, mais sur le côté. Donc ça, on peut, par exemple, mettre aussi les cristaux dans les chaussures ou dans vos poches de pantalon, de veste, de jean. Est-ce que pour le chakra racine, c'est clair pour vous? Est-ce que c'est bien clair? Alors, je regarde ce qu'il y a écrit. Hein. Et oui, Hélène, je suis d'accord. Il y a très peu de pharmaciens qui sont formés aux huiles essentielles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je pense que je t'ai répondu, Amy, parfait. Alors, tu n'es pas en replay, Adeline, tu es en direct. Sache-le, tu es en direct. Après, peut-être que tu vas le regarder en replay. Alors, on continue. Donc là, on vient de parler du chakra racine. Maintenant, on va parler du chakra sacré. Le chakra sacré, il se situe à peu près, je vous dirais, 10 cm au-dessous de votre nombril, au niveau des poils pubiens, de la naissance des poils pubiens. Donc, ce chakra-là, il est de couleur orange. Donc, vous allez, du coup, comme vous l'avez compris, utiliser la couleur orange pour équilibrer ce chakra. Ça peut être en visualisant la couleur orange lors d'une méditation. Et vous pouvez d'ailleurs visualiser cette couleur orange au niveau de ce chakra. Fermez les yeux et visualisez voilà, la couleur orange au niveau de ce chakra. Vous pouvez également porter un vêtement de couleur orange ou pêche. Moi, celui que je porte aujourd'hui, ça ne se voit pas trop, mais c'est à peu près la couleur du chakra sacré. C'est entre le rose et le pêche. C'est vraiment entre les deux. C'est un peu du saumon. Ensuite, vous pouvez également manger des fruits et légumes oranges. Des oranges, des mandarines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'orange? Je ne sais pas. Il y en a sûrement plein d'autres. Il y a des tomates oranges d'ailleurs qui existent, etc. Bon, plein de fruits et légumes oranges. Ensuite, vous pouvez également vous masser le bas du ventre. Et encore mieux si vous le faites avec un mélange d'huile et d'huile essentielle. Donc, quand on fait un mélange, on met une grosse noix de corps gras, donc d'huile d'olive, d'huile de sésame, d'huile d'amande, d'huile d'avocat, etc., etc., avec 1 à 2 gouttes d'huile essentielle. Pour le chakra sacré, on peut utiliser de la mandarine, on peut utiliser de l'orange, mais aussi du santal, par exemple. Moi, j'aime particulièrement la mandarine. En plus, c'est une huile essentielle qui est anti-stress, qui permet de faire descendre le taux de stress et qui permet voilà, d'apporter une certaine sérénité, une certaine joie de vivre. Donc, elle peut être vraiment parfaite pour ce chakra-là.
Et sinon, vous pouvez utiliser des cristaux orange. Donc là, vous allez avoir la cornaline, par exemple. Vous allez aussi avoir, on peut utiliser la calcite miel, qui est très bien. L'opale de feu, qui est parfaite aussi. On peut également utiliser l'ambre. L'ambre n'est pas un cristal, c'est une résine, mais qui est également très efficace pour le chakra sacré. On peut aussi utiliser une pierre de lune. La pierre de lune, il en existe de différentes couleurs. Vous pouvez l'utiliser pour ce chakra-là. Donc, pareil, vous prenez la pierre, vous la posez sur le bas du ventre pendant 10-15 minutes et vous laissez le soin se faire. Une fois que le soin est fait, on purifie sa pierre. Donc, vous pouvez aller sur mon site, vous trouverez un article sur la purification et le rechargement des pierres. Je vous invite à aller le lire. Si vous ne le trouvez pas, envoyez-moi un petit message privé, je vous l'enverrai rapidement. Pas cet après-midi parce que je suis en rendez-vous tout l'après-midi, mais par contre, je pourrais vous l'envoyer demain ou jeudi. Ensuite, si vous ne voulez pas la poser, que vous préférez la porter, vous pouvez aussi la porter, comme je vous le disais, en pendentif. Donc ça, c'est pour le chakra sacré. Est-ce que vous avez des questions pour ce chakra-là? Alors, je regarde. Coucou Sylvie. Merci Ghislaine, c'est gentil. Alors, est-ce que vous avez des questions? Gros bisous Amy, prends soin de toi. Je crois qu'il n'y en a pas, donc je vais continuer. Et on va terminer sur le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, il se situe dans le creux que nous avons. Hop, je vais me lever un peu. Ici, là. Donc, en gros, c'est sous la poitrine, sous la baleine du soutien-gorge. On a un creux à cet endroit-là. Et c'est là où se situe votre plexus solaire. D'ailleurs, parfois, quand on touche, ça peut être, on peut sentir que c'est désagréable. Et c'est souvent que le chakra n'est pas au top. Donc, c'est pour ça que c'est important souvent de l'équilibrer, parce que c'est un chakra qui récupère tout notre stress en particulier. Donc, on a quand même des vies, tout autant que nous sommes, qui sont assez stressées, où on doit aller vite, où on doit faire beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que c'est un chakra à surveiller régulièrement. Donc là, c'est un chakra qui est de couleur jaune. Pour cela, on va plutôt utiliser du coup des cristaux jaunes, etc., etc. Donc, comment on fait? Vous pouvez visualiser la couleur jaune ou visualiser, moi j'aime bien faire la visualisation du soleil. C'est-à-dire, on va s'allonger, on va visualiser un soleil au niveau de notre chakra du plexus et on va le voir grandir, 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 grandir. Et c'est très efficace pour travailler votre confiance en vous, cette visualisation du soleil. Ensuite, vous pouvez également porter des vêtements jaunes ou vous entourer de choses jaunes. Vous pouvez avoir des fleurs jaunes autour de vous, de la déco un peu jaune. C'est pareil pour les autres chakras d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi avoir des objets, de la déco, des fleurs, des choses de la couleur de vos chakras aussi pour les stimuler. Parce que vous allez être stimulé au niveau visuel également. Vous pouvez aussi manger des fruits et légumes jaunes, en particulier la banane, le citron. Moi, je bois toute la journée de l'eau citronnée. Et parce que je sais que ce chakra-là est un de mes chakras les moins faciles. On va dire que mon chakra racine et mon chakra du plexus, c'est les deux chakras avec lesquels j'ai pas mal de soucis. Les autres, ceux du haut, ils vont parfaitement bien. Mais c'est vrai que ceux du bas, c'est un peu mes faiblesses. Donc, je sais que je dois les stimuler, je dois les activer. Donc, je vais boire toute la journée de l'eau citronnée, je vais manger des bananes. Voilà, je vais manger pas mal, des petites tomates jaunes aussi, vous pouvez manger, des poivrons jaunes, vous voyez, des haricots jaunes aussi, des haricots beurre. Tout ça, ça va vous permettre de stimuler le chakra du plexus. Vous pouvez aussi vous masser le chakra du plexus, donc si possible avec de l'huile, additionnée d'huile essentielle. Moi, j'aime beaucoup le citron. Je suis vraiment fan de l'huile essentielle de citron. Achetez plutôt vos huiles essentielles bio, d'ailleurs. Attention, prenez plutôt de l'huile essentielle bio, de bonne qualité.
Et du coup, ben, l'huile essentielle, vous mélangez bien entendu à de l'huile végétale, vous allez vous masser au niveau du plexus. Ça peut être vraiment bien. Attention, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais toutes les huiles essentielles d'agrumes, l'orange, le citron, la mandarine, sont photosensibles. On ne doit absolument pas se mettre au soleil dans les 48 heures suivant l'application de l'huile essentielle. Même si vous avez pris votre douche, dans les 48 heures, vous ne vous exposez pas au soleil. Donc, en été, c'est vrai que c'est plus compliqué si vous allez à la plage, si vous vous mettez en maillot, c'est plus compliqué d'utiliser les huiles végétales parce qu'il est possible que vous alliez vous exposer au soleil. Donc, attention à ça. Vous risquez des brûlures, de fortes brûlures. Tout comme si vous oubliez d'utiliser de l'huile végétale additionnée du coup à cette huile essentielle d'agrumes. Vous risquez de vous brûler le ventre, de vous faire vraiment très mal. Et parfois, on peut avoir des brûlures jusqu'au 3e degré. Hein. Donc, attention quand même à ça. Et après, vous pouvez également utiliser des cristaux. Donc, vous avez par exemple la citrine, que j'aime beaucoup. Vous avez la pyrite, qui ressemble à un petit trésor. Elle est toute jaune dorée, elle est super belle. Vous avez également l'œil de tigre. Vous avez la calcite jaune, que vous pouvez également utiliser, etc., etc. Toutes les pierres jaunes sont excellentes pour rééquilibrer le chakra du plexus. Donc, on va poser la pierre sur le chakra et on va laisser le soin se faire. Ou alors la porter en pendentif, si possible avec un cordon très long qui va du coup tomber sur le chakra du plexus. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Est-ce que vous avez bien compris comment équilibrer les 3 chakras physiques? Donc, vous avez vu, soit porter la couleur, soit vous entourer de cette couleur, soit faire des visualisations avec la couleur indiquée, soit manger des fruits. C'est rien, ce sont mes animaux qui parlent entre eux. Soit manger des fruits et légumes de la couleur du chakra, soit utiliser certaines huiles essentielles, etc., etc. Ce que j'ai oublié de vous dire pour le chakra racine, vous pouvez aussi visualiser des racines qui sortent de vos pieds et qui s'enfoncent au plus profond de la terre. Ça fonctionne très bien aussi pour vous enraciner et pour travailler le chakra racine. C'est un exercice que je fais régulièrement, pour ma part. Et je le fais également aussi faire régulièrement à toutes les clientes que j'accompagne, parce que j'accompagne quand même pas mal de clientes qui sont très intuitives et très connectées. Donc, elles ont un peu le même problème que moi, c'est qu'elles sont assez là-haut. Elles ont des petits soucis d'ancrage parfois. Donc, c'est important d'équilibrer tout ça. Est-ce que tout est clair pour vous? Alors, je vous invite en attendant à mettre des cœurs à la vidéo, à la partager. Ça me fera extrêmement plaisir. Tu verras Valérie, l'huile essentielle de mandarine, elle est top, top, top. En plus, elle sent extrêmement bon. Et c'est vrai que c'est un puissant anti-stress. Vraiment, je l'ai fait mettre à des personnes qui souffraient d'angoisse chronique même, qui avaient des angoisses depuis pas mal de temps. Et je leur demandais d'en mettre avant d'aller au lit. Donc moi, ce que je propose de faire, c'est toujours d'en mettre pendant 10 jours, une semaine, 10 jours. Et après de faire une pause pendant une semaine, 10 jours, pour éviter que ça soit un peu trop pour le corps. Donc, pendant 10 jours, après on fait une pause de 10 jours, puis on peut en remettre pendant 10 jours. Et ça fait vraiment du bien. J'ai des personnes qui ont ressenti qu'elles avaient beaucoup moins d'angoisse, qu'elles étaient beaucoup plus en paix, qu'elles étaient beaucoup plus dans une certaine joie de vivre, etc. Génial Valérie. Ben oui, toi je pense que c'est pareil, étant médium, tu dois avoir tendance à être un peu là-haut. Ça ne veut pas dire qu'on est perché. Moi je suis très terre à terre et vraiment dans le matériel aussi. Je vais beaucoup dans la nature aussi pour m'enraciner. Mais c'est vrai que j'ai tellement tendance à utiliser quand même mes capacités médiumniques que du coup, ben, ça peut déséquilibrer mon chakra racine. Donc, c'est important de le rééquilibrer régulièrement. Parce qu'en plus, en ayant un chakra racine bien équilibré, bien actif, on a beaucoup plus de facilité à connecter avec là-haut. Donc, c'est pour ça que c'est important d'équilibrer tous les chakras. Tous les chakras sont importants. La semaine prochaine, on verra comment harmoniser, équilibrer les chakras spirituels. Mais de toute façon,
il faut déjà bien équilibrer les chakras physiques pour éviter de partir dans des trucs trop perchés, de partir dans des trucs un peu fous. Je dis souvent, et je suis vraiment persuadée de ça, la majeure partie des personnes qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, ce sont des médiums. Ce sont des médiums, des personnes qui connectent avec d'autres choses, mais qui se sont déconnectées de la vie réelle, de la réalité. Et c'est pour ça que c'est important d'équilibrer profondément nos chakras également physiques, parce que si on travaille que l'intuition, nos dons, etc., on finit perché, on finit comme beaucoup de personnes, même que je peux voir sur les réseaux sociaux. C'est très important d'équilibrer tous nos chakras. Ils sont tous très importants. D'ailleurs, si vous voulez gagner plus d'argent, on en a parlé la semaine dernière, le chakra racine est très important parce qu'il est aussi en lien avec l'argent. Donc, s'il n'est pas bien équilibré, si vous n'êtes pas bien connecté au matériel, à la terre, ça va être compliqué pour vous d'attirer plus d'abondance dans votre vie. Alors, je regarde s'il y a des questions. Merci Rebecca, c'est adorable. Coucou Corinne. Génial, donc je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Donc pour celles qui sont arrivées entre-temps, vous pourrez regarder le replay. Il restera sur la page et je le mettrai également sur YouTube et je le mets toujours aussi sur mon site. Donc vous pourrez revoir tout ce que j'ai abordé aujourd'hui. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, sous la vidéo et j'y répondrai dès que je pourrai aussi. Comme je vous le disais, la semaine prochaine, on travaillera plutôt sur les chakras spirituels. Et si vous avez des envies pour de futurs lives, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé. Je réponds à tout le monde et c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis. Donc, n'hésitez vraiment pas. Sachez aussi, et j'en profite pour vous le dire là, vu que vous êtes quand même assez nombreuses, vous êtes encore 13-14, donc c'est bien. Sachez que ma page, il est possible que dans les semaines à venir, il y ait encore des petits réajustements, des petites choses qui vont se passer, parce que je suis en train de retravailler un peu mon branding, mon image de marque. J'ai vraiment envie de mettre le focus sur certaines choses aussi. Et du coup, il est possible qu'il y ait encore des réajustements qui se fassent, des petites choses qui se fassent au fur et à mesure. Donc, vous verrez ça dans les semaines à venir. Ça ne va pas trop changer en soi, c'est juste que ça va nettoyer, je pense, les personnes qui me suivent, parce que j'ai de plus en plus envie d'aller vers le côté spirituel relié au business, bien entendu. Et du coup, je l'ai vu là pendant le live, il y avait des gens qui rigolaient, qui se moquaient, qui n'étaient pas OK. C'est jamais grave pour moi, en fait. Hein. Je souhaite vraiment travailler avec des entrepreneuses qui sont spirituelles, qui ont cette couverture spirituelle. Et c'est pour ça que j'ai envie de le mettre de plus en plus en avant sur la page, parce que les personnes qui n'ont pas cette ouverture spirituelle, on ne pourra pas s'entendre. On ne pourra pas s'entendre. J'ai trop de messages de mes guides pendant les rendez-vous. Je fais faire j'utilise beaucoup d'outils quand même spirituels dans certaines parties de l'accompagnement. Donc voilà, je veux vraiment maintenant que ça soit bien clair. Et d'ailleurs, je vais aller faire à la fin du mois de nouvelles photos aussi, pour mon site, pour mes réseaux sociaux. Donc, vous aurez le plaisir de découvrir plein de nouvelles photos. Ça va être top. J'ai hâte. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous dans pas longtemps et je dois aller me préparer. Donc, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce travail d'équilibre des chakras. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Gros bisous à toutes. Bye.